Bonjour les amis, je fais une petite vidéo ce matin parce que j'ai fait un rêve. Oui, hein, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo sur mes rêves, mais parce que je n'avais pas des rêves intéressants. C'était des trucs liés à ma journée, donc ça n'avait rien de bien particulier. Je suis en train de voir, j'ai oublié la feuille du rêve, mais je vais le faire de mémoire. Alors, il y a une histoire. Ensuite, cette histoire, je cherche les thématiques dans la petite liste là des cartes, voilà, les Ingalls Mastermind Dream Cards. Donc, on a la liste de thèmes avec les correspondances sur les cartes. Après, je regarde mes cartes et j'ai la symbolique de ce que j'ai rêvé. Alors, mon rêve. Je reçois un message de la part des pompiers qui me demandent d'aller chercher, alors c'est la nuit, qui me demandent d'aller chercher un de leurs véhicules. Alors c'est 2 fois, j'ai rêvé ce genre de choses dans la même nuit. Je dois aller chercher le véhicule. Le premier coup, je me suis retrouvée dans la neige. Bon, et puis ça s'est arrêté là, je me suis réveillée. Et en me rendormant, j'ai à nouveau reçu le message des pompiers. Ils insistent pour que j'aille chercher l'un de leurs véhicules et l'amener à l'une de mes amies qui a déménagé c'est dans le sud de la France, mais bon, ça n'a pas au bord de la mer. Bon, et là-dessus, je dois partir de suite. Bon. Et sur le coup, eh bien, alors, ça se passe dans une boutique qui vend du tabac et du poisson. Voilà. Et, bah, je ne sais pas si ça existe. Et au moment, donc je récupère les clés du véhicule, et au moment où je vais pour aller vers le véhicule, là, un monsieur et sa fille m'abordent, et ils me disent, voilà, lui, monsieur me dit, je suis le contrôleur de la sécurité sociale, vous n'êtes pas en maladie puisque vous faites des choses pour d'autres personnes, donc vous allez recevoir une régularisation. Et là, moi, je dis, non, je ne travaille pas, je rends service aux pompiers qui me demandent de changer le véhicule de place et de localisation. Et il me dit, mais non, non, vous allez faire du commerce parce que le véhicule est chargé de poissons. Et moi, je ne savais pas. Et là, je découvre qu'est-ce qu'un véhicule de pompier fait avec du poisson. Je dis, ah bon, mais alors je demande les bons de transport. Et là, on me dit, non, il n'y a pas de bon de transport. Mais comment ça? On me dit, c'est du poisson de contrebande. Bon, et alors là, je commence à dire, mais je vais peut-être pas faire un truc pareil, hein. Et, donc, je leur dis, mais c'est quoi comme véhicule que je dois amener? Et on me dit, c'est le gros véhicule à incendie. Et c'est un camion. Je dis, mais moi, j'ai pas le permis. Hein. Je les ai appelés, les pompiers, je leur dis, mais moi, j'ai pas le permis poids lourd. Donc, non seulement vous me mettez en porte-à-faux parce que je suis pas censée travailler, là, vous me faire faire un truc qui est en plus dans l'illégalité, plus ou moins. Parce que moi, je voyais pas en quoi le poisson pouvait être illégal, mais bon. Et, en plus, je n'ai pas le permis. Et en plus, là, j'ai un contrôleur de la sécu. Donc, je suis désolée, mais je vais pas le faire. Et eux, ils me disent, mais non, mais justement, ça nous intéresse que vous ayez pas le permis. Comme ça, s'il y a un problème, c'est toute votre faute. Bon, carrément cash. Ils me le disent, hein. Voilà. Et là, je dis, mais non, 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 je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, on a plusieurs thèmes. Hein. On a le feu, on a les pompiers, on a la renonciation, on a le fait qu'il y ait un enfant sur la scène, il y a une amie qui est impliquée, il y a de la contrebande, donc il y a le fait qu'il y a du banditisme. Il y a un petit peu la quantité de thèmes que j'ai eu. Il y a peut-être eu... il y a eu 3 et 3, 6 et 3, 9, 10. Il y a eu une vingtaine de thèmes, une vingtaine de cartes. La synthèse, hein, je vous fais grâce de la lecture des différentes cartes. La première des choses
qu'on m'indique et qui va être indiqué si toi tu regardes cette vidéo, c'est que tu es concerné, hein. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce qu'on me dit c'est pas que pour toi, il y a d'autres personnes de concernées. La première des choses, tu perds un temps précieux. Donc, il faut arrêter de perdre du temps. Là, actuellement, le chemin, ce que je suis en train de faire, je perds mon temps. Bon, là, je sais, je scrolle beaucoup et je joue beaucoup à Bubble. C'est peut-être ça qu'ils veulent me dire. Il faut que j'arrête Bubble. Bon. La deuxième des choses, réduire les dépenses. Ah, ça, mon banquier me l'avait déjà dit. Mais bon, voilà, c'est déjà en cours. On attend la suite. La troisième des choses, et là on commence à rentrer un petit peu dans des choses un peu concrètes. Quelqu'un cherche à te nuire. Il y a des frictions, notamment dans la famille. Tu risques même d'être impliqué dans un scandale. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive à toi et ce n'était pas prévu. Mais il faut garder l'espoir. Attache-toi à garder et à même à élever ton taux vibratoire, de faire un peu moins chonchon. Donc, on le sait, hein, quand on fait chonchon, on est dans les basses vibrations et on attire à soi que des choses qui sont de basse vibration. Donc, en fait, euh, si on veut que les choses de basse vibration disparaissent de notre environnement, eh bien, il suffit simplement nous-mêmes de relever notre taux vibratoire. Déjà, on arrête de critiquer les gens, hein. On essaye de nuire à personne, on essaye plutôt d'être dans la bienveillance que dans la malveillance, hein. Voilà. Donc, on nous dit élève ton taux vibratoire, trouve trouve en toi la force, hein, l'énergie de faire remonter ce taux vibratoire. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Taux vibratoire. Le taux libératoire. Vous avez vu le lapsus? Bon, alors, tout se terminera bien en ta faveur. D'accord? Parce que tu vas avoir des informations importantes qui vont te servir. La règle d'or dans cet épisode-là, c'est de ne pas tomber dans l'égoïsme et de ne pas chercher à nuire aux autres. Oui, se défendre contre des attaques, oui, mais en restant bienveillant, serein et ne pas se laisser aller à des émotions haineuses, colériques, en gardant à l'esprit que les personnes qui agissent en ce sens, peut-être sont persuadées de faire ce qui est juste. Donc, voilà, je suis désolée pour le bruit, j'ai un voisin qui bricole. Pourtant, il est loin, hein, mais voilà. Je vais essayer de faire plus bref, comme ça je termine rapidement. En quatrième point, et ça sera peut-être lié, je ne sais même pas ce que c'est cet engin qui fait un bruit pareil, le quatrième point qui est peut-être lié au troisième, hein, c'est justement peut-être parce qu'il y a eu les attaques, etc., ou depuis le début, hein, arrêter de perdre du temps, réduire les dépenses, les attaques qu'on subit, ça va influer sur le quatrième point qui propose un changement dans la maison. Donc, ce n'est pas juste professionnel. On a un changement profond dans la maison, dans la manière de vivre. Alors, est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui va entrer dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans la maison? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la maison, hein? Voilà. C'est, par exemple, moi, qui viennent d'entrer dans la maison. Ce qui vient d'entrer dans la maison, ce sont 2 petits chiens qui me mettent une foire pas possible. Voilà. Et donc, il va falloir que je mette en place des changements pour les accueillir comme il faut. Donc, on a un changement du fonctionnement de la maison et au sens général, on a des voyages qui s'annoncent
plusieurs voyages, certains à court terme et d'autres à moyen terme. Donc si vous avez prévu de faire des voyages, mais quand je dis voyage, c'est des voyages, c'est pas juste aller dans le sud de la France visiter papy-mamie, hein. Ce sont des vrais voyages, alors qui peuvent être professionnels comme ils peuvent être d'agrément, ce n'est pas précisé, mais il y a des voyages très rapidement et sur une période assez longue, c'est des allées et venues, hein, c'est plusieurs voyages. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? 5e point, nous avons un héritage qui s'annonce. Alors, c'est peut-être lié du coup au 3e point, hein, les frictions avec la famille. Donc, on a un héritage. Alors, l'héritage, ça peut être, ça dépend des personnes. Ça peut être soit un héritage dans la matière, c'est-à-dire des biens ou de la finance. Ça peut être un héritage au niveau des enseignements, c'est-à-dire quelqu'un qui va se réveiller avec des mémoires ancestrales. Alors, il y a des choses qu'il sait, il ne sait pas comment il les sait. Ça peut vous venir en pleine nuit, quelque chose qui va vous réveiller, et puis, bon, vous allez vous rendormir, et puis, tac, le matin, ou les jours qui suivent, il y a un événement qui se présente à vous, et vous connaissez la réponse pour l'événement alors que vous l'avez appris nulle part. Vous dites, mais où est-ce que j'ai appris ça? Quel- à quel endroit j'ai trouvé cette information? Et si je le dis, c'est parce que je connais l'histoire, hein, ça m'est arrivé. Donc, ça va se renouveler, en tout cas pour moi, et ben pour certains d'entre vous. 6, donc la conclusion, vous allez avoir une longue vie en bonne santé, c'est important, parce qu'une longue vie, légumes sur un lit, ça a très peu d'intérêt. Donc une longue vie en bonne santé, vous allez faire des réalisations honorables dans la joie. Donc on redit la bonne santé, il y a plusieurs cartes hein, où il y a la bonne santé dessus, la bonne fortune, la paix et la protection. Ah ça c'est sympa. C'est pour ça j'étais obligée de faire cette vidéo, de vous partager ça. Parce que je suis sûre, c'est pas que pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont concernées. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Hein. Alors oui, il y a peut-être des petits écueils, des machins, des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Mais derrière ces hauts et ces bas, eh bien, il y a des messages, il y a des apprentissages, il y a des cadeaux. Moi, je dis, chaque fois qu'on a un problème, eh bien, c'est qu'il y a un apprentissage, il y a un cadeau derrière. Donc, au lieu de s'apesantir sur le problème, on va écarter le problème, enfin, le pousser, le régler pour chercher le cadeau qu'il y a derrière. C'est moi, je veux mon cadeau. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.